Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui est la première de cette chaîne dans laquelle je vais expliquer ce qu'est la convexité. Alors le but de cette vidéo, ça va être donc d'expliquer ce qu'est la convexité. Alors pour expliquer ce qu'est la convexité, avant même de commencer avec des fonctions, je voudrais déjà définir ce qu'est quelque chose de convexe. Vous avez peut-être déjà vu des miroirs ou entendu parler de miroirs concaves ou convexes. Quand les miroirs sont concaves, c'est qu'ils sont bombés comme ceci. Et quand ils sont convexes, c'est qu'ils sont incurvés. Quand ils sont concaves, quand ces miroirs sont concaves, ils renvoient une image de vous aplatie. Vous savez, quand ils sont convexes, ils renvoient une image de vous tout à fait agrandie. Et dans le domaine des fonctions, donc ici, la fonction est concave, et ici, la fonction est convexe. Quand elle est concave, en fait, ça fait une forme de pont. Quand elle est convexe, ça fait une forme de U. Et quand une fonction est convexe, elle est convexe si la fonction est au-dessus de ses tangentes. Regardez si je trace la tangente ici, en tout point là. Voilà. Là, ça va toucher la courbe, évidemment. Voilà, vous voyez, quel que soit l'endroit où je mets des tangentes, en fait, la courbe est toujours au-dessus. Contrairement, parce que celle-ci est convexe. Contrairement à celle-ci, qui est concave, où là, quand je ferai des tangentes, donc là, il faut s'imaginer qu'elle touche la courbe en un point, et bien les tangentes, en fait, elles sont toujours au-dessus de la courbe. La courbe est toujours en dessous de ces tangentes. Donc, si je résume, donc ici, la fonction est concave, car en dessous de ces tangentes. Et en fait, pour retenir un moyen mémotechnique, concave, dans le mot concave, vous avez le mot cave, et en fait, la courbe est en dessous de ces tangentes, parce que la cave est en dessous de la maison. Voilà, si ça peut vous aider. Donc ici, la courbe est concave, parce qu'en dessous de ces tangentes, je répète, et ici, elle est convexe car elle est au-dessus de ces tangentes. Euh, et pour déterminer si une courbe est convexe, on va introduire une notion que je vais présenter juste après. Mais donc, voilà, c'était important quand même de définir ce qu'était la convexité et de montrer un exemple très simple de fonction concave et convexe. Donc là, vous voyez que cette courbe pourrait avoir comme équation de droite euh, f de x égale x carré, moins x carré, parce que ici, en tout point, sur l'ensemble des réels, la courbe, moins x carré, est en dessous de toutes ces tangentes. Contrairement à la courbe à x carré qui est au-dessus de toutes ces tangentes. Parce qu'elle est convexe en fait, sur R, la fonction x carré. Donc maintenant que j'ai introduit la notion 1 de convexité et 2 de fonction convexe, on va pouvoir passer à la suite, c'est-à-dire comment déterminer si une fonction est convexe. Et comment déterminer si une fonction est convexe? Eh ben, sur un intervalle, ça revient à chercher sur quel intervalle la fonction est au-dessus de ses tangentes. Et donc là, on aura besoin d'une notion qu'on va introduire qui est la dérivée seconde. Avant de parler de la dérivée seconde, j'aimerais juste redire ce que je viens de dire, c'est-à-dire que une fonction est convexe si elle est au-dessus de ses tangentes. Si on l'écrit sous une forme d'inéquation, f de x est convexe si elle est supérieure à ses tangentes. Et ces tangentes, elles s'écrivent sous la forme f' de a, vecteur de x moins a, donc ça on le sait déjà, hein, plus f de a. Voilà, c'est ça en fait. Et ça c'est la démonstration pour savoir si une fonction est convexe. Alors du coup, je vais pas faire la démonstration ici, hein, je vous invite à regarder une vidéo qui fait la démonstration. Voilà, c'est pas le but de cette vidéo. Mais voilà, c'est juste pour que vous voyez ce que ça veut dire mathématiquement. La fonction est strictement supérieure ou égale à ses tangentes. Voilà. Et donc, comme je le disais, on va avoir besoin d'introduire une notion qui s'appelle la dérivée seconde. Qu'est-ce que la dérivée seconde? On va prendre une fonction, on va dire f de x égale, on va prendre la fonction x cube plus 4x carré plus 3. Voilà, on va prendre cette fonction. Et donc, on va la dériver
non pas une fois, mais deux fois. Parce qu'en fait, on sait faire la dérivée première, donc f' de x, ça on sait faire. Et en fait, on va avoir besoin pour déterminer sur quel intervalle la fonction est convexe, c'est-à-dire quand elle sera comme ça au-dessus de cette tangente, et ben on va avoir besoin pour ça de la dérivée seconde. Donc la dérivée première, donc f', bah, ça on sait faire, tout simplement. Donc là je détaille pas les calculs, hein. C'est 3x carré plus 4, plus 8x, pardon. Voilà, plus 8x. Et la dérivée seconde, en fait les règles de calcul de la dérivée sont les mêmes, en fait pour la dérivée seconde. On va en fait dériver la dérivée seconde, on dérive la dérivée, et les mêmes règles s'appliquent. Donc là, on aura 6x plus 8, tout simplement. Et là, ça y est, on a notre dérivée seconde de la fonction f. Donc je répète, pour arriver à la dérivée seconde, on a dérivé une fois, puis une autre fois. Et maintenant, en étudiant le signe de f seconde de x, on va avoir des informations sur la convexité de f. D'ailleurs, l'éventuelle convexité de f. Donc, encore une fois, quand elle sera comme ceci, hein, quand elle aura une forme de U en quelque sorte, ça voudra dire qu'elle sera au-dessus de ces tangentes. Donc voilà, donc ça c'est la démonstration, hein. Donc je le répète, la démonstration, et pour ça en fait on introduira une fonction, etc. Mais là je ne fais pas la démonstration ici. C'est-à-dire en gros la démonstration c'est pourquoi f seconde. Là je le fais pas ici. Pour l'instant on admet qu'on sait pourquoi on va utiliser f seconde. Donc là on va utiliser f seconde et on va étudier son signe. Pour étudier le signe de f seconde, c'est facile. On va d'abord résoudre l'équation 6x plus 8 égale à 0. Et on pourra dresser son tableau de signe. On se retrouve juste après pour le tableau de signe. Donc nous revoici. Voici le tableau de signe de la fonction f seconde qui va nous permettre de déterminer la convexité de la fonction f. Alors, on sait que f seconde est définie sur moins l'infini plus l'infini. C'est une fonction affine qui est définie sur R. Pas de problème. Et elle s'annule en moins b sur a, donc en moins 8 sur 6, en moins 4 tiers. S'annule en moins 4 tiers. On va voir pourquoi le moins 4 tiers est important, juste après. Donc, alors, comment savoir? Donc là, bon, le signe de moins l'infini à moins 4 tiers de f seconde, elle est comme ça, oups, elle est comme ça, voilà. Elle ressemble à peu près à ça. Donc elle est d'abord négative, puis positive. Donc elle est d'abord négative, puis positive. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on admet que quand la dérivée seconde est négative, alors la fonction f est concave. Elle est concave ici. Et puis ici, ce sera convexe. Je rappelle, concave, ça veut dire qu'elle est en dessous de ses tangentes. Cave, elle est en dessous. Convexe, elle est au-dessus. Donc ici, elle sera en dessous, la fonction f en gros est en dessous de ses tangentes, de moins l'infini à moins 4 tiers, puis elle est convexe de moins 4 tiers à plus l'infini. Donc c'est un intervalle. Et donc, maintenant qu'on sait cela, grâce à un logiciel de géométrie dynamique qui est GeoGebra, donc j'ai représenté la fonction sur GeoGebra, x cube plus 4x carré plus 3. Voilà, x cube plus 4x carré plus 3, donc voilà, on a la fonction. Voilà, je zoome un peu. Et donc en fait, là, on voit effectivement, donc en moins 4 tiers, elle devient convexe, donc au-dessus de ses tangentes. Moins 4 tiers, c'est environ égal à moins 1,3. Donc en moins 1,3, donc on est à peu près ici. Donc là, si on remonte, effectivement, donc bon, ça doit tomber ouais, à peu près par là. Et en fait, ici, alors là, on le voit pas, mais voilà, à partir de là, moins 1,3, et ça se situe à peu près par là, à peu près par ici, la fonction devient convexe, devient au-dessus de ses tangentes. Alors bon, là on le voit pas très bien,
mais il y a visiblement ce qu'on verra juste après, un point d'inflexion où on change de concave à convexe. Mais ça, on va le voir juste après. Donc là, on voit bien effectivement que sur l'intervalle moins 4 tiers, donc qui se situe à peu près par ici, la fonction est bien en dessous de ces tangentes, parce que là, si je trace des tangentes, bah, on voit bien que la fonction sera toujours en dessous. Puis après là, ah bah non, hop, là par ici, donc en moins 4 tiers exactement, la fonction devient au-dessus de ces tangentes. Et ce jusqu'à plus l'infini. On se retrouve ici sur le tableau. Donc on a vu voilà qu'elle est bien concave de moins l'infini à moins 4 tiers et convexe de moins 4 tiers à plus l'infini. Et ce grâce à la dérivée seconde. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura aidé à comprendre ce qu'est la convexité. Donc pour résumer rapidement, concave, elle est en dessous de ses tangentes. Concave, cave, car en dessous de ses tangentes, rappelez-vous. Et convexe, elle est au-dessus de ses tangentes. Ça fait un U. U au-dessus de ses tangentes. Concave en dessous de ses tangentes. Ensuite, ça c'est la démonstration, mais c'est pour bien comprendre que f est convexe quand c'est supérieur, quand la fonction est supérieure à ses tangentes. Voilà, qu'on modélise, enfin qu'on montre grâce à cette inégalité. Puis après, là, voilà, j'ai pris donc une fonction, j'ai dérivé une fois, deux fois, les règles de dérivation sont les mêmes, elles s'appliquent de la même façon. Et ensuite, on a fait notre tableau de signes. Bon là qui est pas très droit, mais l'idée est là. F seconde, on étudie le signe de F seconde, et donc quand elle est négative, la fonction F est concave. Quand elle est positive, la fonction F est convexe. Et donc ici, pour conclure, on a ici ce qu'on appelle un point d'inflexion. Un point d'inflexion. En fait, ce point d'inflexion, il marque le changement de le passage de la concavité à la convexité, si on veut. Effectivement, ce point d'inflexion qu'on retrouve sur notre logiciel GeoGebra, donc bon, par ici, voilà, donc là par ici, elle devient, oui, plutôt par ici, elle devient convexe et c'est donc le point d'inflexion. Donc tout simplement de fléchir, en fait, ça vient de fléchir. Effectivement, la courbe fléchit d'une certaine manière et ça veut dire qu'elle va changer, voilà, comme ceci. Voilà, elle va changer d'état en quelque sorte. Elle ne va plus être concave, elle était concave, point d'inflexion qui doit se trouver par ici. Hein, ici serait là le point d'inflexion et elle devient convexe. Donc voilà, là c'est la fin de la vidéo. Donc j'ai résumé en gros ce que je voulais dire. On trouve la convexité grâce à la dérivée seconde.